On ne va pas se laisser faire. Au jour d'aujourd'hui, le seul homme politique responsable en Côte d'Ivoire qui n'a pas le droit d'être candidat, donc qui n'est pas éligible, c'est bien le président Alassane Ouattara. Mais nous répétons que la liste électorale, telle qu'elle a été élaborée, est une liste électorale dangereuse pour la paix en Côte d'Ivoire. Et à ce titre, nous allons faire ce que nous avons à faire concernant le contentieux électoral. La particularité de la liste électorale provisoire d'aujourd'hui, élaborée par la CEI bien entendu, est le refus d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo. Le refus. Nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser parce que on ne va pas se laisser faire. Je peux dire ici que c'est par orgueil, par mépris ou par vengeance que la CEI a décidé de ne pas inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et en autre sens, cela résulte d'un plan stratégique, j'allais même dire diabolique, savamment élaboré. Pour eux, il fallait saper le moral de nos militants et de nos sympathisants pour les détourner de leur mission principale, en l'occurrence la mobilisation et la préparation de la victoire du président Laurent Gbagbo le 25 octobre 2025. Chers amis, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Ce n'est pas aux militants de PPACI qu'on va enseigner des méthodes de militantisme, des comportements des militants. Quand tu as attendu Gbagbo Laurent pendant 10 ans, alors qu'il était à la CPI, et que tu n'étais pas découragé, tu as cru à son retour, tu as cru à son innocence. Ce n'est pas à 7 mois d'élection qu'on va nous effrayer et nous divertir, nous distraire. Donc c'est peine perdue. Le militant du PPACI est prêt à soutenir son mentor jusqu'au bout. Merci. Leur deuxième vision, qui sont certainement en train de travailler au laboratoire, c'était aussi pour provoquer des troubles, pour se maintenir au pouvoir par des armes. Ben, c'est comme ça que ça se passe. On veut qu'ils provoquent, on crée des troubles, on dit, bon, comme il y a des troubles, alors je ne fais plus rien. C'est aussi cette tentation, cette tentative-là qu'ils essaient. Donc, premièrement, pour la démobilisation de nos militaires et sympathisants, ça n'a pas marché et ça ne va pas marcher. Deuxièmement, pour la création des troubles qu'ils souhaitent, nous allons garder notre lucidité et aller tranquillement où on veut aller. Dans ce contexte, pour nous aujourd'hui, la seule chose importante qui prime, c'est la candidature effective du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Qu'il va gagner. Ceci pour dire, même si ça va déranger, que on peut être inscrit sur la liste et ne pas être retenu la candidature. Tout comme on peut ne pas être sur la liste et être candidat. C'est possible. Mais nous insistons avec nos militants que la bataille d'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale est un devoir moral pour nous. Est un devoir moral pour nous. Est un devoir, même si on n'en a pas besoin pour que Gbagbo soit candidat, c'est un devoir moral. Et à ce titre, nos camarades, nos militants doivent continuer à se battre. Pour ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, je vais d'abord un peu en arrière. Que comme on parle d'inscription sur la liste électorale et qu'on parle de candidature, si c'était tant lié, au jour d'aujourd'hui, le seul homme politique responsable en Côte d'Ivoire qui n'a pas le droit d'être candidat, donc qui n'est pas éligible, c'est bien le président
Alassane Ouattara. Parce que la constitution ivoirienne le lui interdit. Parce que la constitution ivoirienne le lui interdit. Or, je targue d'être sur la liste électorale. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi ivoirienne qui l'a dit. Pour ce qui concerne Laurent Gbagbo, ce n'est pas la constitution qui l'empêche d'être candidat. Hein. C'est M. Alassane Ouattara qui l'empêche d'être candidat. Parce que c'est M. Alassane Ouattara qui a pris une ordonnance portant code électoral. Notre code électoral n'est pas une loi votée par l'Assemblée nationale, discutée à l'Assemblée nationale. Notre code électoral vient d'une ordonnance qui a été écrite dans le bureau du président de la République. Une fois c'est écrit, ça va à l'Assemblée nationale, et si tu as beaucoup de députés, ils ne discutent même pas, ils ratifient et ça passe. Comme lettre à la poste. Voilà la situation. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà la situation. Le code électoral ivoirien vient d'une ordonnance écrite, signée par le président de la République. Et c'est cette ordonnance qui a été écrite sur mesure qui empêche Laurent Gbagbo d'être candidat. Pour la simple raison qu'on lui aurait trouvé un crime. Ça, je l'ai développé à satiété à une chaîne de télévision pour dire qu'en matière de crimes, je ne sais pas trop de quoi on parle. Je ne sais pas trop de quoi on parle. On aura certainement d'autres occasions pour vous éclairer suffisamment. Je veux dire à la presse nationale et à la presse internationale que les gens se fatiguent pour rien. Ce n'est pas nous qui vont décourager. Nous qui avons soutenu Gbagbo Laurent, au moment personne ne vendait cher sa peau. Ce n'est pas nous, ils vont dire non, non, ces militaires vont se décourager, ils vont se démobiliser. Ce n'est pas de nous, ils parlent. Tout comme nous avons cru à son innocence et à sa libération pendant 10 années, nous croyons aujourd'hui encore à sa candidature à l'élection présidentielle 2025 et nous croyons à sa victoire le 25 octobre 2025. Alors, quelle est notre position? Devant l'échec de la CEI à créer des conditions d'une élection présidentielle juste, transparente, crédible, apaisée et inclusive, l'affichage de la liste provisoire nous donne l'occasion d'amplifier notre lutte. Dans cette situation d'extrême gravité, parce que nous sommes dans la situation d'extrême gravité, la direction du parti décide de suspendre avec effet immédiat ses missions de terrain diligentées depuis le 13 mars 2025. La direction du parti informe les militants et militantes qu'une réunion des instances sera convoquée des jours à venir pour la conduite à tenir. Le PPACI demande à ses militants et ses partisans de se focaliser sur la candidature du président Laurent Gbagbo, qui reste et demeure à ce jour notre seul et unique candidat à l'élection présidentielle de 2025. Le PPACI demande à ses militants et ses partisans de se concentrer sur le contentieux électoral en se rendant massivement dans les centres d'enrôlement et de se tenir prêt pour la RLE de 2025 que nous demandons de tous nos voeux avant l'élection présidentielle de 2025. Le PPACI condamne sans réserve les actions de la CEI qui constituent à exclure et à entraîner des provocations à l'encontre d'une grande partie de la population ivoirienne. Le PPACI invite ses militants et ses partisans à suivre les consignes de la direction du parti dans le cadre du contentieux électoral et se tenir prêt pour les futurs mots d'ordre. Pour finir, nous lançons aujourd'hui une alerte solennelle à l'opinion nationale et internationale quant au risque
la violation répétée des droits de l'homme en Côte d'Ivoire peuvent engendrer. Nous appelons tous nos militaires et sympathisants à se mobiliser dès maintenant pour préparer le contentieux électoral. Aucune irrégularité ne sera sans réponse. Nous allons documenter toutes les anomalies et les dénoncer publiquement. Nous allons déposer des réclamations massives pour exiger la radiation des électeurs fictifs et des fraudeurs. Nous allons réclamer des comptes à chaque niveau du processus électoral. Nous allons exiger l'expulsion du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que malgré ce travail acharné, malgré toutes les réclamations déposées, la CEI laissera perdurer ces irrégularités car elle arrange un camp. Mais nous le disons avec force, nous ne nous laisserons pas voler cette élection. Nous ne nous laisserons pas voler cette élection. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat et nous continuerons à nous mobiliser pour sa victoire en octobre 2025. Au vu de tout ce qui précède, le PPAPTI prend à témoin les Ivoiriens et l'opinion internationale que c'est le RHDP qui ne veut pas la paix à Côte d'Ivoire. C'est le RHDP qui ne veut pas la paix à Côte d'Ivoire. En conséquence, le PPACI tiendra le RHDP responsable de tout ce qui adviendra si ce n'est pas le cas. Chers amis, nous étions venus pour deux sujets. La liste électorale où le président Laurent Gbagbo ne figure pas. Et en conséquence, ce que ça pourrait peut-être faire de sa candidature. Mais nous répétons que la liste électorale telle qu'elle a été élaborée est une liste électorale dangereuse pour la paix en Côte d'Ivoire. Et à ce titre, nous allons faire ce que nous avons à faire concernant le contentieux électoral. Pour ce qui concerne la candidature du président Laurent Gbagbo, je voudrais rassurer nos militants et militantes que le président Gbagbo est un candidat à l'élection présidentielle de 2025 qu'il va gagner. Je vous remercie. Le capitaine du navire ivoire revient bientôt. Sachez dans Jésus de Dieu, Ayoa Kaganyawa. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans leur droit bafoué est arrivé. Vous verrez la main grande nature de l'Éternel des armées. Vous la verrez s'exécuter, plus tranchante que vos glaives, plus bruyante que vos bombes, plus éclatante que vos obus, plus rapide que vos avions, plus assourdissante que vos chars. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans leur droit bafoué est arrivé, pour mettre au grand jour vos crimes réels dissimulés, pour les mettre au grand jour, pour mettre au grand jour les œuvres de l'innocent Laurent Gbagbo, capturés, ligotés et conduits dans le froid glacial de nos maîtres d'hier et de toujours, quelque part à la haine. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans leur droit bafoué est arrivé. Joseph Kofi Kobareka, digne fils d'Afrique, la Côte d'Ivoire te dit merci, Gagagnon.